Je ne dois pas vous donner la parole. Alors moi je souhaite l'apprendre. Donc sur ces modifications de postes dans les services de la mairie, je m'étonne de deux choses. La première, c'est que je m'étonne qu'il n'y ait pas prévu davantage de recrutement d'animateurs dans les centres de loisirs pour les élèves du Vésinet, pour qu'ils soient gardés après les classes, le mercredi et les vacances. Il y a des gros problèmes d'accueil à l'école maternelle Princesse et dans toutes les écoles du Vésinet. Et les parents d'élèves sont là ce soir pour en témoigner et pour témoigner de leur détresse. Ils sont là pour exprimer leur angoisse pour la prochaine rentrée et ont déjà fait une pétition. À Princesse, par exemple, il y a 170 enfants en maternelle, il n'y a d'habitude que 70 places en accueil de loisirs, et à la rentrée prochaine, il n'y en aura que 30. Ce sont des parents qui sont angoissés, qui ne savent pas comment faire garder leurs enfants à partir de septembre. Plusieurs devront arrêter leur travail ou se mettre à temps partiel. Ça aura un impact significatif et en priorité sur les femmes, car malheureusement, c'est encore souvent elles qui assument la charge de la famille. Ça aura un impact sur le niveau de vie des familles au Vésinet, qui vont voir leurs revenus baisser. Que répondez-vous à la détresse de ces parents? L'autre problème dans les accueils de loisirs, c'est les places pour les enfants des écoles privées du Vésinet. Et là aussi, nous avons des parents dans le public qui représentent les écoles privées. Comme il n'y a pas assez d'animateurs en accueil de loisirs, la grande majorité des enfants du privé se voient refuser l'accès au service public des accueils de loisirs. Beaucoup de familles m'ont remonté le caractère discriminatoire de l'accès aux accueils de loisirs. On leur refuse la place car ils sont du privé, alors même que le site internet, ni le site internet de la mairie, ni le règlement des accueils de loisirs ne prévoient que les places soient réservées au public. Au demeurant, cela vient en violation du principe d'égal accès au service public et est susceptible de constituer une discrimination non justifiée. Que répondez-vous à la détresse de ces parents d'enfants du Vésinet qui ne savent pas comment faire garder leurs enfants le mercredi ou pendant les vacances ?